ensemble ce matin pour notre message est tiré du livre de la Genèse, au chapitre 3. C'est une histoire qu'on a l'impression de tous bien avoir dans la tête, mais que peut-être est-il intéressant de reprendre, sans la décortiquer, mais de la reprendre davantage dans le détail. Le serpent, nous dit-on, était le plus fin ou le plus nu, selon les traductions, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « L'Éternel Dieu t'a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, eh bien l'Éternel a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais vous ne mourrez pas. L'Éternel Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Alors, ayant cousu des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et Adam et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela le Adam, et il lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, alors je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Mais qui t'a donc appris que tu étais nu? Est-ce que tu aurais mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Le Adam répondit, « C'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes des champs et avec tout le bétail. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'iniquité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête si tu lui blesses le talon. » Et il dit à la femme, « Toi, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. » Et il dit au Adam, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné l'ordre de ne pas en manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le sol produira pour toi des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Le Adam donna à sa femme le nom de Ève, la vivante, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit au Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, « Voici, le Adam est devenu comme l'un d'entre nous,
pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il fit sortir le Adam, et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, avec des chérubins qui, agitant une épée flamboyante, gardent le chemin de l'arbre de vie. Seigneur, ta parole se fait pour nous vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà, on a l'impression de connaître ce mythe qui revient donc sur les origines de notre humanité. Les origines de notre humanité, ou pour le dire autrement, sur la manière dont les humains, le Adam, dont les humains sont devenus ce qu'ils sont. Or, frères et sœurs, lorsque l'on devient, c'est parce que toujours on vient d'eux. Frères et sœurs, le mythe que nous venons de partager revient donc sur les origines de l'humanité, c'est-à-dire sur la manière dont les humains sont devenus ce qu'ils sont. Et vous l'entendez bien, lorsque l'on devient, eh bien, c'est que l'on vient d'eux. Le récit interroge donc les origines de l'être humain, et interrogeant ces origines, il interroge ce que ce dernier devient. Précisons tout de suite qu'il n'est pas question de faire ici une lecture littérale de ces quelques lignes. Nous l'avons dit pour introduire, nous avons affaire ici à du mythe. Et c'est dans cette perspective que nous en ferons la lecture. C'est-à-dire que nous partons du principe que le texte a quelque chose à nous dire. Nous partons du principe que le texte nous dit une théologie. Et c'est cette dernière, la théologie du texte, que nous observerons ensemble. Et un dernier mot peut-être, avant de commencer notre analyse. Loin de nous l'idée d'épuiser le sens d'un tel récit. Parce que, comme l'énonce le philosophe Søren Kierkegaard, un auteur danois, aucune science ne saurait jamais parvenir à épuiser le texte biblique. Vouloir, dit-il, expliquer l'entrée du péché dans le monde, logiquement, c'est une sottise. Une sottise qui ne peut venir qu'aux gens ridiculeusement soucieux de trouver coûte que coûte une explication. Ce n'est donc pas, chers amis et frères et sœurs, une explication que nous chercherons à poser, mais plutôt une lecture. Une lecture pour essayer de comprendre nos origines et ce qui nous fait vivre. Commençons. D'abord, dans notre traduction, nous avons pris le soin de préciser quelques termes qui nous serviront de guide pour rester au plus près du texte et pour mieux le comprendre. Et c'est un motif à retenir. Les termes Aïcha, la femme ou l'épouse, et le mot Ish, le mari ou l'épouse, ou encore le mot le Adam, Adama, l'être humain en général, sont des termes tout à fait significatifs au fil du récit. Si on s'en réfère au texte de la création de l'homme et de la femme, en Genèse 1 et 2, les termes Ish et Isha indiquent que le Adam, l'être humain, est dans un premier temps indifférencié sexuellement et que le Adam est composé des deux sexes. L'être humain est tout à la fois Ish et Isha. Ainsi, le Ish et la Isha trouvent ou découvrent-ils leur humanité
ou leur Adam dans leur rencontre. Ainsi, ce n'est pas d'Adam et Ève comme individus dont il est directement question dans le récit, mais bel et bien de l'humanité, notre humanité, tout entière. Ainsi peut-on dire qu'en questionnant Ève sur les paroles de Dieu, le serpent n'est pas un menteur. Au contraire, le serpent dit la vérité. C'est certainement là que nos traditions le définissent comme rusé. Du moins, il dit une semi-vérité. En effet, on l'a entendu, l'homme et la femme ne mourront pas. Enfin, pas tout de suite. Ce qui est vrai, c'est que prenant conscience de leur condition, ils connurent tous deux qu'ils étaient nus. Ils prennent ainsi, par leur nudité, conscience, d'une certaine manière, aussi de leur finitude. Ouvrant les yeux sur eux-mêmes, ils se découvrent nus, fragiles et mortels. Ainsi, nous dit-on, ils ont peur. Peur, certainement, de ne pas avoir obéi, mais peur surtout de se découvrir tels qu'ils sont. C'est-à-dire vivants, nus, fragiles, mortels. Et c'est précisément ce que Dieu leur mettra devant les yeux en les appelant. Désormais, ils seront en face de la réalité de la vie. Ils ne seront plus sous la protection candide du jardin, mais ils seront littéralement jetés dans la vie. C'est peut-être là d'ailleurs, peut-être, tout le projet de Dieu pour notre humanité. Qu'ils ne vivent pas éternellement, nous dit le texte, ou qu'ils soient, ou qu'ils deviennent véritablement vivants. Parce que vivre éternellement, ce n'est pas vivre réellement. Ainsi, Dieu fait-il sortir l'être humain hors du jardin pour le faire entrer dans le monde et par le fait, dans le vivre. Le péché originel est donc théologiquement ce qui ouvre l'être humain à son existence. Oui, je répète, le péché originel est donc théologiquement ce qui ouvre l'être humain à son existence dans la mesure où il le fait sortir de l'Éden, qui n'est pas le monde. Adam et Ève étaient tous deux enfermés au jardin d'Éden et les voilà, nous dit-on, jetés hors de leur monde et par là même jetés dans l'existence. Ils peuvent ainsi devenir sujets de leur propre humanité. Notons d'ailleurs, et c'est un instant important dans le texte, c'est à ce moment précis qu'Ève reçoit son nom. Elle sera désormais appelée la vivante, ou celle qui porte à la vie. Ils peuvent désormais avoir un nom, mais aussi une histoire, des enfants, bref, ils peuvent être des êtres vivants. En étant non pas chassés, comme le traduisent parfois nos traductions, mais mis hors de l'Éden, ils peuvent ainsi être mis au monde comme sujet. Ils peuvent rencontrer leur humanité, certes, dans sa crudité ou dans sa nudité, mais ils peuvent enfin exister. Paradoxalement, du point de vue biblique et théologique, c'est donc par le péché que l'être humain devient véritablement vivant. Un dernier mot. Si le péché est donc
la porte ouverte de notre humanité. Il est aussi la porte et les fenêtres de l'amour de Dieu et de notre salut. Dire que l'être humain est pécheur, ou dire qu'il n'est pas capable de bien véritable, ne suffit pas. Cela ne signifie pas détester ou mépriser notre humanité, cette humanité qui nous compose. Au contraire, si je me reconnais pécheur, alors je cesse de m'inscrire dans une course infernale, cette course à la perfection. Perfection qui n'appartient qu'à Dieu et qu'à Dieu seul. Dit autrement, en me reconnaissant pécheur, je n'ai plus à chercher à être autrement que ce que je suis. Je peux m'accepter tel que j'existe. Je n'ai plus à chercher toujours à faire mieux, à faire plus. Je peux accepter mon humanité telle qu'elle est. Je sais, je crois que Dieu m'aime tel que je suis, avec mes fragilités, avec mes faiblesses, avec mes manquements, avec mes joies, avec mes peines, avec ma nudité, avec mes fragilités. Chercher en permanence à être meilleur parce qu'on croit que Dieu veut que nous soyons et qu'il nous aime que dans cette perfection illusoire, c'est se tromper lourdement sur Dieu et sur nous-mêmes. Pire, c'est haïr l'humanité telle que Dieu nous l'a donnée. Je vous le dis, frères et sœurs, le Dieu de l'Évangile nous aime tel que nous sommes. Il ne nous demande pas ou n'exige pas de nous d'être meilleurs. Aussi, parce que aimer de Dieu tel que nous sommes, on peut s'aimer nous-mêmes et même aimer les autres. Aimer l'humanité en chacun. On peut aimer l'humanité en nous, l'humanité de tous. Je vous le dis, ce savoir pécheur, c'est ce savoir aimer et ce savoir sauver pour ce que nous sommes. C'est aimer notre humanité et recevoir celle des autres. Eh bien, frères et sœurs, qu'à l'instar d'Adam et Ève, nous soyons nous aussi toujours dans la vie, jetés dans le vivant. Que le Dieu de la vie nous fasse sortir de nos sentiers battus pour nous faire découvrir la vie véritable. Et qu'en toutes circonstances, que ce soit cette vie que nous choisissions. Certes, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs devant Dieu, mais Dieu ne s'arrête pas à notre péché. Dieu nous appelle. Il le prend, il s'en sert pour faire de nous des êtres vivants. Vivants de son pardon, mais vivants surtout